bonsoir, bienvenue à notre rencontre Christ à l'œuvre. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui anime le ministère colonne de feu et de nuée selon Exode chapitre 13 verset 21 et nous sommes au Gabon. Alors, dans le cadre de Christ à l'œuvre, notre rencontre, nous allons voir Christ à l'œuvre, ce Christ qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8 nous l'assure. Alors, nous allons le voir à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Marc. Marc au chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 25. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état allait plutôt empirer. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette parabole que tout le monde et que la Bible dépeint comme la femme à la perte de sang, nous allons la revisiter, poussée par le Saint-Esprit, avec la grâce que le Seigneur Jésus nous a accordée. Nous allons intituler cet échange, cette exhortation, cette allégorie, nous allons l'intituler « La perte s'arrête ». Alléluia. Avant de le faire, je vais d'abord prier. Père Saint, dans le nom glorieux et béni de Jésus-Christ de Nazareth, je prends maintenant autorité pour renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. Je proclame maintenant que tout cela est sans effet. Je ramène en même temps toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit présent. Je prie pour les ondes de ce média, que ces ondes soient plongées dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame cela dans le précieux nom et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Je vous salue dans le nom béni de Jésus. Alors, cette histoire de la femme à la perte de sang, nous allons la revisiter comme je disais tantôt. Alors, de quoi s'agit-il? La Bible nous dit qu'une femme, que pendant 12 ans, avait une perte de sang. Et puis, finalement, elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, bon, si jamais j'arrivais à toucher seulement ses vêtements, je serais certainement guérie. Et ce faisant, elle est allée par derrière, elle a touché le vêtement, et puis la guérison s'est opérée. Et puis finalement, Jésus, que de se retourner, on dit qu'il a senti qu'une puissance était sortie de lui. Et cette femme-là, venant se jeter au pied de Jésus-Christ, et Jésus va l'appeler simplement ma fille. Il ne s'était jamais rencontré avant, mais il va l'appeler ma fille. Et nous allons voir cela poussé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et c'est de la part de cela que les hommes de Dieu ont parlé. Alors, la Bible nous dit, or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ allait ailleurs. Il vous souviendra que si vous lisez Marc chapitre 5 un peu plus haut, n'est-ce pas, à partir du verset 21 et autres, vous allez voir qu'un certain Jairus, n'est-ce pas, était venu se jeter aux pieds de Jésus parce que son enfant était à l'extrémité, était en train de mourir. Finalement, cet enfant va mourir, mais Jésus va le ressusciter. Donc, chemin faisant, alors que Jésus allait chez Jairus, Jésus n'allait pas chez la femme, cette femme dite atteinte de la perte de sang. Jésus allait chez Jairus. Or, justement, en cours de chemin, n'est-ce pas, cette femme-là, il va y avoir ce qu'on appelle une rencontre divine, une rencontre de bénéfique, une rencontre de gloire, une rencontre de bénédiction, une rencontre de délivrance, une rencontre de guérison, une rencontre bienfaitrice de cette femme. La Bible déclare qu'or, il y avait là une femme, n'est-ce pas, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous vous rendez compte? Une femme, il vous souviendra qu'après avoir créé la femme, au jardin d'Éden, Dieu n'a plus créé. Donc la femme est comme qui dirait le clou de la création de Dieu.
Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas de péché, l'homme ayant été créé à l'image selon la ressemblance de Dieu, il était donc parfait. Donc la femme, selon la vision de Dieu, c'est qu'elle n'est plus que parfait, parce que lorsque vous sortez quelque chose de quelque chose qui est parfait, cette chose-là est simplement plus que parfaite, parce que la femme a été tirée de l'homme. Ça, c'est une parenthèse que nous voulons simplement pour dire l'importance de la femme. Et la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc vous vous rendez compte. Alors, donc nous continuons pour dire, une femme, cette femme était atteinte d'une perte de sang. Or, la Bible dit également que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Mais quand la femme est malade, il y a donc un problème. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous allons nous arrêter un peu. Alors, disons que lorsqu'une femme est atteinte, ça veut dire que c'est une maison qui est atteinte. Mais 12 ans, elle saignait depuis 12 ans. Nous allons voir le point de vue religieux ecclésiastique de cette époque. Selon le sacerdoce lévitique, lorsqu'une femme a atteinte d'une perte de sang, qu'elle est impure. Donc, elle est sortie, n'est-ce pas, de son milieu religieux. Elle est sortie de son milieu familial et tout autre milieu qui est attaché, n'est-ce pas, à la religion. Mais ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 12 semaines, ce n'est pas 12 mois, c'est 12 semaines. Donc, la Bible, elle était atteinte d'une perte de sang. Et la Bible nous dit que la vie est dans le sang. Donc, cette femme-là était en train de perdre sa vie. Et la vie étant dans le sang, donc il y a inévitablement d'autres pertes qui vont, comme qui dirait, nous disent par leur nom, mais qui accompagnent le fait qu'elle perde son sang. Nous allons voir, parce que quand une femme, n'est-ce pas, saigne depuis 12 ans, elle perd également, non seulement le sang, mais elle perd de son amour. Elle perd son amour propre. Elle perd l'amour de son mari. Quel est cet homme qui va supporter pendant 12 ans alors que sa femme est en cycle menstruel? C'est incroyable. Elle perd également, comme qui dirait, elle perd de sa santé. Elle perd de sa famille, n'est-ce pas, de son foyer, de son mariage. Elle perd également dans son milieu communautaire. Elle perd de son assurance également. Cette femme qui avait une perte de sang, elle perdait également son pouvoir de séduire chez une femme. Elle perdait également courage parce que ça ne s'arrêtait pas. Elle perdait également justice. Elle perdait forcément une femme qui saigne depuis 12 ans et que ça ne s'arrête pas. Donc, elle perd aussi sa joie. Elle perdait la joie. Elle avait une perte de sang qui induisait forcément une perte de joie. Une perte de sang qui induisait une perte de sa beauté. Une perte, donc elle avait certainement une perte de santé parce qu'on saigne 12 ans, c'est une anémie, c'est une maladie grave. Elle perdait également de sa personnalité. Une femme atteinte d'une perte de sang, nous allons voir qu'elle va perdre également beaucoup d'argent. Nous allons le voir un peu plus loin. Elle va perdre également la foi parce qu'un jour, 2 jours, 12 ans en train de saigner, elle a dû certainement consulter à cette époque-là, avant de venir à Jésus, les médecins, comme nous allons le voir, les augures, les ngangas, les diseurs de bonne aventure, tout autre. Elle perdait également le sommeil. Comment allait-elle dormir? Donc, elle perdait le sommeil. Elle perdait également, on va dire, les enfants. Comment? Parce qu'une femme qui saigne pendant 12 ans, elle ne peut pas être enceinte, parce que pour être enceinte, il faut aller en intimité avec un homme. Or, elle n'arrête pas de saigner. Mais avançons, vous comprenez. Donc, je voudrais un peu m'arrêter aussi dans rien qu'à ce moment précis. Est-ce que c'est votre cas? Je vous interpelle, monsieur et madame, est-ce que c'est votre cas? Cette femme-là, c'était une perte de sang. Et nous avons vu que la perte de sang induit beaucoup de pertes également. Mais vous savez, la perte d'argent, la perte de santé, la perte de l'estime de soi, la perte des projets. Peut-être que depuis un bon bout de temps, votre foyer est en train d'aller décrescendo. Peut-être que depuis un bon bout de temps, vous avez perdu votre fécondité. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que vous continuez à perdre depuis si longtemps? Cette femme-là, c'est depuis 12 ans. 12 ans durant, le sang ne fait que couler. Et vous savez, 12 ans durant que vous avez perdu votre famille, 12 ans durant que, on va le dire que vous perdez des enfants, vous attrapez des grossesses, mais les grossesses ne vont pas à terme, sont avortées, et quand l'enfant naît, il finit par mourir, et ça dure, et c'est insoutenable. Et la Bible nous dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'on possédait et elle n'avait tiré aucun avantage. Au contraire, elle avait plutôt empiré. Nous allons encore nous arrêter. À cette époque, la Bible nous dit, elle avait souffert au milieu de beaucoup de médecins. Mais poussé par le Saint-Esprit, on peut aller plus loin. Peut-être dans votre cas, vous êtes allé manger les bois, vous êtes allé manger le bois amer pour voir soi-disant les ancêtres. Vous êtes allé vous faire initier dans les boutiques du Sumbamwana Bata, ou bien dans les Njobi, ou bien les Kibimangongo, tous les rites initiatiques traditionnels. Vous vous êtes laissé embarquer par les diseurs de bonne aventure, les augures, et finalement, vous avez perdu tout ce que vous avez, n'est-ce pas? Et rendez-vous compte, la Bible déclare qu'elle a souffert, elle a beaucoup souffert. C'est votre cas, ça fait longtemps que vous souffrez. Ça fait longtemps que vous allez au nord, vous allez au sud, vous allez à l'est, vous allez à l'ouest. Il y a des moments même, peut-être qu'on vous a même demandé de plonger, d'aller sous la mer, on ne sait pas ce que vous voulez. Parce que quand quelqu'un est malade, la santé est primordiale, la santé est capitale. Donc,
Et la Bible nous dit dans Pierre que, écoutez, bien aimé, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre santé, que vous soyez en bonne santé. Donc la santé est quelque chose de capital. Et tout le monde, homme ou femme, enfant, nous sommes prêts à faire, n'est-ce pas, moult choses, moult sacrifices pour pouvoir effectivement acquérir cette guérison. Mais la Bible déclare qu'elle n'a pas pu obtenir gain de cause. Au contraire, ça a empiré. Vous voyez, il y a des gens, quand ils commencent à être malades ou bien quand ils ont un problème, la Bible déclare qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait dans les mains du médecin. Ça veut dire également qu'à un moment donné, tout ce qu'elle avait comme argent, elle a dépensé. Mais si elle avait des biens, vous vous rendez compte qu'elle a dû vendre son congélateur qu'elle aimait, elle a dû vendre son écran plasma que son fils Tolé lui avait payé. Alors vous vous rendez compte? Donc elle a dû forcément, les chaussures qu'elle aimait, laquelle elle allait payer en Afrique du Sud ou à Dubaï, elle a dû les vendre. C'est, n'est-ce pas, à la femme de mon frère Lekousso Matadi. Mais peu importe, mais vous comprenez que quand quelqu'un est malade, il est prêt à tout parce qu'il veut guérir. La Bible déclare que, voilà ça, et ça a empiré. Depuis que tu travailles, depuis que tu souffres, depuis que tu es allé par ça, tu as consulté amis et connaissances, tout le monde, ça n'a pas marché, ça a empiré. La Bible déclare, voilà. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Oh, c'est extraordinaire. Elle disait, si seulement je pouvais toucher son vêtement. C'est une révélation à part entière. Voyons d'abord, ayant entendu parler de Jésus, je suis sûr et certain, c'est poussé par le Saint-Esprit que je m'adresse à vous, je m'adresse à toi. Tu as déjà entendu parler de Jésus à la radio, à la télévision, chez le voisin, chez la voisine, mais tu étais toujours endurci de cœur. Tu as entendu parler de Jésus. Comment? Par les témoignages. Tu as entendu dire que Jésus guérit. Tu as entendu dire que Jésus délivre. Tu as entendu dire que Jésus bénit. Tu as entendu dire que les paralytiques marchent. Quand on leur parle de Jésus, tu as entendu dire que les lépreux sont purifiés. Quand on leur parle de Jésus, tu as entendu que Jésus Christ ressuscite les morts. Et comme Hébreux 13:8 nous dit que Jésus-Christ là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et il le sera à jamais. Donc en ce moment même, prêché, poussé par le Saint-Esprit, cette parole prêchée par l'excellent apôtre APM, n'est-ce pas, t'interpelle. Là, tu entends même parler de Jésus. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et vous allez voir que cette femme-là va avoir on va dire une révélation presque particulière. Parce qu'avant cela, Jésus-Christ imposait les mains aux gens. Jésus-Christ prenait sa salive, il la mélangeait avec la terre et touchait la langue de quelqu'un. Jésus-Christ parlait avec des gens, ils étaient guéris. Jésus-Christ prenait les gens par la main, ils étaient guéris. Jésus-Christ chassait les démons. Il dit, cette fois-ci, cette action n'est pas induite par Jésus pour aller vers quelqu'un qui a des problèmes, mais c'est quelqu'un d'autre, cette femme, n'est-ce pas, qui a atteint d'une perte de sang, n'est-ce pas, elle va avoir sa révélation à elle seule. C'est la première fois que quelqu'un va dire, parce qu'elle s'était dit en elle-même, que si je pouvais seulement toucher le vêtement, waouh, à aucun moment Jésus-Christ n'a guéri avec un vêtement avant ça. Mais ce n'est même pas Jésus qui induit cette action, ce n'est pas Jésus qui fait toucher son vêtement, c'est elle qui dit, je veux juste toucher le vêtement, et en passant par derrière de façon incognito, à l'improviste. Oui, il y a des moments où quand on souffre, on n'a pas besoin d'être accompagné par les amis copains et coquins. Oui, cette femme avait tellement souffert. Et puis elle avait déjà perdu ses amis, elle avait perdu sa communauté. Elle était maintenant seule. Mais elle a entendu parler du témoignage de Jésus, que Jésus qui guérit, Jésus qui bénit. Et comme nous l'avons déjà dit, elle a dit, je vais passer par derrière, incognito, sans que quelqu'un voit. Oui, il y a des moments où il faut prendre la décision, où vous devez aller tout seul, à l'improviste, à l'insu de la famille, à l'insu des potes, à l'insu des potes, à l'insu de tout ce que vous avez, tous ceux qui vous sont entre griffes, restez fidèles, encore que. Mais elle a dit, je vais y aller. Et toi, elle a dit aussi que si ça ne marche pas, n'est-ce pas, j'aurais honte moi-même seul. Mais cette femme-là a entendu parler du témoignage de Jésus. Et elle a eu la révélation que personne n'a eu avant. Il dit, je vais seulement passer par derrière. Je ne veux pas que Jésus me voie. Je ne veux pas que Jésus me parle. Je veux juste toucher son vêtement. Waouh, quelle révélation et quelle foi. La Bible déclare qu'elle s'est dit en elle-même que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. La Bible déclare qu'elle a fait cela. Elle est allée, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Et au même instant, la Bible dit, au même instant, tout à coup, elle a senti qu'elle avait obtenu la guérison. Et puis, en même instant aussi, Jésus-Christ s'est arrêté. N'oubliez pas que Jésus-Christ allait chez Jairus parce que son enfant était sur le point de mourir, qu'il va mourir. Mais cette femme-là, la foi de cette femme, n'est-ce pas, cette foi va stopper Dieu qui allait ailleurs. Oh, alléluia. La foi de cette femme va arrêter Jésus. La foi de cette femme va arrêter la mission où Jésus allait. Oui, peux-tu maintenant, à l'instant, le matin, le soir, je ne sais à quel moment tu es devant ce média,
par ta foi. Oui, elle, ce n'est pas Jésus qui l'a prêché. Elle a seulement entendu les témoignages de Jésus. Elle a entendu cet homme de Galilée, cet homme merveilleux, cet homme puissant, ce sauveur, celui qui a porté nos iniquités, nos transgressions, et le châtiment qui nous donne la paix de tomber sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Elle a seulement entendu ce que les gens racontaient. Elle n'a jamais été en présence de Jésus. Et parce qu'elle avait honte, elle avait une maladie qui la rendait impure. Mais c'est pour ça qu'elle est venue par derrière. Donc, à cause seulement du témoignage, oui, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, tout ce que vous avez déjà entendu sur Jésus est vrai. La vérité et la grâce sont venues avec Jésus-Christ, nous dit dans l'évangile de Jean. La Bible déclare que tout s'est arrêté, Jésus s'est arrêté, ceux qui passaient se sont arrêtés, les vampireux vont s'arrêter, les sorciers vont s'arrêter, les jaloux vont s'arrêter, les spectateurs vont s'arrêter, la tradition s'arrête, la coutume s'arrête, la religion s'arrête. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est arrêté à cause de la foi de cette femme qui touche seulement le vêtement. Quelle révélation! Jésus dit, qui m'a touché? Oh, les pierres qui étaient à côté de lui, les Jean, les Jacques, et on va dire tous ceux qui sont de nos jours aussi, les Tolé, les Mapakou, les Moussavou qui sont à côté de l'homme de Dieu. Et qui m'a touché? Et ils disent, mais attends, Morel dit que non, mais Seigneur, qui t'a touché? Tout le monde te plaît de chaque côté, mais qui t'a touché? Il dit non, quelqu'un m'a touché, oui, un touché particulier, un touché de foi qui fait stopper Dieu. Et la Bible déclare que Jésus connu à cet instant qu'une force, on va plutôt dire de façon grecque dynamique, une puissance est sortie de Jésus-Christ. Waouh! C'est également la première fois, n'est-ce pas, que c'est écrit de façon explicite dans la Bible que quelqu'un, n'est-ce pas, Jésus prie pour un malade et une puissance sort de Jésus. Or, ce cas-là, c'est la femme qui est venue toucher, non pas le corps de Jésus, mais les habits, seulement le vêtement. Et une puissance sort de Jésus. Décidément, cette femme-là avait quelque chose de particulier. Elle avait une foi extraordinaire. Et la Bible déclare que Jésus s'est retourné pour voir celle qui avait fait cela. Jésus est Dieu. Il savait que c'était forcément une femme. Parce que c'était prévu dans son calendrier. Parce qu'on aurait dit Jésus s'est retourné pour voir qui avait fait cela. Mais on dit qui était celle qui avait fait cela. Et la femme, n'est-ce pas, tremblante, effrayée devant Jésus pour le témoignage. Oui, c'est moi. Je suis guéri. Je vais très bien. Waouh! Nous continuons. Ce qui est important, Jésus va l'appeler comment? Jésus va l'appeler ma fille. Oui, mon fils. Oui, ma fille. C'est extraordinaire. Jésus ne la connaissait pas, ou plutôt la connaissait parce que c'est lui qui est la parole qui s'est faite chair et qui est venu dans ce monde et qui a créé toute chose, qui est la lumière. Et que tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle, elle a vu la vie de toute chose. Et ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc Jésus appelle cette femme-là ma fille. Pourquoi? Parce que certainement, elle avait déjà reçu le témoignage de Jésus. Elle avait reçu la parole de Jésus. Elle savait que Jésus était la solution. Elle savait que si jamais je m'en vais à Jésus, je touche seulement le vêtement et que tout sera réglé. Et ce qui est arrivé. Donc une fois même avant de rencontrer, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu cette femme-là. La Bible déclare que Jésus l'a appelée ma fille. Waouh! Jésus n'a jamais appelé Pierre mon fils, ni Thomas, ni qui que ce soit de ses disciples. C'était ses disciples, c'était ses serviteurs. Plus tard, il va les appeler les frères, les amis. Mais là, il y a mon fils. Waouh! Ça veut dire que fils du royaume, fille de la parole de Dieu, ma fille, ta foi t'a guéri. Oui, c'est la foi qui vous amène à la dimension de fils du royaume des cieux. La foi vous amène à la dimension de fille de Dieu. Parce qu'avec la foi, vous êtes agréable à Dieu. C'est la foi qui amène ce qui n'existe pas à l'existence. C'est la foi qui nous induit. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cette femme-là qui avait tout perdu, n'est-ce pas? Parce que nous avons égrené que quand on perd la vie, on perd l'amour, on perd la santé, on perd la famille, on perd la communauté, on perd le courage, on perd le pouvoir, on perd la joie de vivre, on perd l'estime de soi, on perd la beauté, on perdait beaucoup de choses. Mais cette fois-ci-là, la Bible déclare que à cet instant précis, quand on touche le vêtement de Jésus, la perte s'arrêta. Je vous disais que l'exhortation, n'est-ce pas, de ces moments, c'est la perte s'arrête. Donc, quelle que soit la perte que vous avez, la perte de l'estime de vous-même, la perte de la personnalité, la perte de l'argent, la perte des enfants, la perte de votre foyer, par cette parole, parce que vous avez déjà entendu parler du témoignage de Jésus, et vous vous êtes dit simplement, en recevant, en touchant simplement par cette parole, n'est-ce pas, par cette parole, vous êtes touché et vous estimez que maintenant, et vous recevez cette parole pour que vous soyez appelé fille ou fils
afin que, n'est-ce pas, vous rentriez dans la volonté parfaite de Dieu, selon Jean chapitre 1, le verset 12. Alors, je déclare au nom de Jésus, vous qui écoutez ce message, vous qui avez reçu ce message, je déclare que, quelle que soit la perte qui est dans votre vie, elle s'arrête maintenant au nom de Jésus. Si c'est une perte au niveau du foyer, elle s'arrête maintenant au nom du Seigneur Jésus. Si c'est une perte professionnelle, cette perte s'arrête au nom de Jésus-Christ. C'est une perte de renommée, cette perte s'arrête au nom de Jésus. Quelle que soit la perte, elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Pour être complètement en phase avec ce que nous sommes en train de dire, je prie maintenant, je lève ma voix. Par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant, afin que le vêtement que vous portez maintenant, parce que la parole de Dieu est puissante, pénétrante, efficace, plus tranchante que quelconque épée à double tranchant. Elle va jusqu'à séparer jointure et mal et j'ai les sentiments du cœur. Je déclare au nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, que votre propre vêtement maintenant est comme par la foi, comme vous avez la foi, n'est-ce pas, avec tout ce que vous avez entendu, que ce vêtement est comme, n'est-ce pas, le vêtement de Jésus. Attrapez simplement, suivez mon geste, attrapez votre vêtement. Maintenant, là, je vais prier afin que vous aussi, instantanément, vous recevez la guérison. Père de gloire, manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Tu attestes les paroles de tes serviteurs. C'est poussé par le Saint-Esprit, Seigneur, que cette idée m'est venue. Je proclame maintenant que le vêtement de chacun, qu'il touche maintenant par la foi, ce vêtement devient le tien. Et Dieu est à l'instant même, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la perte de sang de la femme là s'est arrêtée. La perte de quoi que ce soit, la perte de santé, la perte d'amour, la perte de foyer, la perte d'argent et toute autre forme de perte qu'ils avaient dans leur vie, ça s'arrête instantanément au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Gloire à Jésus-Christ. Cette femme-là avait déjà reçu Jésus parce que par le témoignage, elle est venue à Jésus. Mais nous voulons également que vous soyez nés de nouveau en recevant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et pour cela, répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai tant souffert avec des pertes multiples dans ma vie. J'ai entendu parler de toi à travers les médias. Et aujourd'hui même après, à travers la prédication de l'excellent APM, l'apôtre Paul Messi. Maintenant, je viens à toi, simplement, tout seul, à l'improviste, sans que quelqu'un y soit. Et je viens pour me jeter devant toi, pour déclarer que tu es maintenant mon Seigneur et Sauveur personnel, toi qui m'as guéri. Je confesse et je proclame que désormais ma vie t'appartient. Merci de me donner ton Saint-Esprit. Et je viens ainsi de prier en ton nom Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voilà le plus grand miracle. Tu confesses Jésus-Christ, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, n'est-ce pas? Et que tu crois qu'il peut te sauver, n'est-ce pas? Qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Il est ton Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, je suis donc, comme je vous le disais, excellent en PM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se place devant la face de Dieu. Et j'officie au Gabon, n'est-ce pas? D'abord à Libreville, au ministère colonne de Fédération selon Exode 13, 24. À Libreville, au 6e arrondissement, au lieu dit de Nzaï, en village de la université, face à l'école qui brille de Nzaï en 4, derrière la résidence devant. Nous y avons là une église locale qui s'appelle la Maison de Prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Sainte-Elia Lévissa. Vous pouvez venir en semaine, outre l'autre réunion, nous avons des cultes de prière de délivrance, n'est-ce pas, où vous pouvez venir par la foi, par ce message, toucher, n'est-ce pas, la parole de Dieu, plutôt la parole de Dieu nous touche, puis la puissance, va sortir, n'est-ce pas, de la parole de Dieu est une puissance, n'est-ce pas, pour le salut de quiconque croit, n'est-ce pas, et vous allez être guéri. Vous pouvez donc, nous l'avons donc tous les jeudis, à partir de 18h30, vous venez simplement, et nous allons vous recevoir, et nous serons en communion spirituelle et fraternelle avec vous. La même assemblée, la maison de prière, 6e arrondissement à Libreville, à la nouvelle cité. Nous avons également, nous tenons avec la bergère Sainte-Elia, qui est le pasteur local, tous les dimanches, un grand culte d'adoration, et ce, dès 9h15. Vous êtes notre invité majeur. La bergère Sainte-Elia, avec son staff, n'est-ce pas, va vous recevoir, et vous serez en communion spirituelle et fraternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Alors, vous pouvez également, si vous voulez être reçu par la bergère Sainte-Elia, vous venez, n'est-ce pas, sans rendez-vous, à notre desk, comme je viens de le signaler là. Elle reçoit de mardi à vendredi, à partir de 15h30, vous venez simplement sans rendez-vous et elle va vous recevoir. Alors, nous avons également au niveau de l'autre commune qu'on appelle la commune de Ntoum, n'est-ce pas? Cette commune qui se trouve pratiquement à 38-40 km de Libreville. Nous avons une autre assemblée là-bas que nous appelons la Joie Parfaite, la cathédrale Joie Parfaite, au lieu dit des Deux Lions, au site des eaux et forêts, derrière les eaux et forêts. Ça se voit depuis la route. Le pasteur là-bas n'est autre que la révérende Roseline Akanamessi. Et nous y tenons les cultes de semaine tous les mercredis à partir de
17h30 jusqu'à 19h30, et vous venez simplement, vous serez en communion avec tout le peuple qui est là-bas. Et le grand culte d'adoration tous les dimanches matins. La révérende Roseline Messi à Cana pourra vous recevoir également tous les dimanches à 10h pour le culte d'adoration. Elle reçoit en semaine de mardi à vendredi aux mêmes heures, c'est-à-dire de 15h30, n'est-ce pas, voire 19h. Quant à moi, excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu, vous pouvez me joindre au téléphone, les numéros s'affichent. Si vous êtes à l'extérieur, précédé du 241, voici, donc le 241 06 63 06 40, 05 32 58 80. Vous pouvez m'appeler au téléphone directement, je vais décrocher. Et si vous n'avez pas les unités, vous me bipez, comme on dit chez nous, je vous rappelle, c'est Dieu qui fait grâce. Vous pouvez également envoyer un SMS, n'est-ce pas? Je réponds à tous les SMS, ça prendra peut-être un peu plus de temps ou pas, par rapport à votre requête que je dois présenter au Seigneur Jésus-Christ, à lui de me répondre, et je vous répercute la réponse afin que votre joie soit parfaite et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Vous pouvez également, n'est-ce pas, à partir de ces numéros de téléphone qui continuent à s'afficher, vous pouvez m'appeler et convenir d'un rendez-vous, soit à Libreville, soit en Toul, et je me ferai donc un devoir, n'est-ce pas, parce que je suis un serviteur de Dieu. Mon ministère, c'est vous recevoir, de vous écouter, et puis finalement de montrer que le royaume des cieux est quelque chose de palpable et visible. Encore une fois, à très bientôt. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.